Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon, j'ai 54 ans. J'ai connu Kanguka par le biais d'un petit frère qui est dans le même établissement que moi. Je suis agent Hilaire. Depuis l'année 2021, au cours du mois de mars, c'est là où j'ai connu Kanguka. Il m'en parlait constamment, mais comme je n'avais pas de téléphone Android, je ne pouvais pas en télécharger. Mais je suis quand même passée par une belle-sœur à moi qui avait un Android et je lui ai posé la question de savoir si elle connaissait Kanguka. Elle m'a dit oui. Et je passais chez elle tous les soirs pour essayer d'écouter. Et après ça, comme j'avais un téléphone qui était en panne, j'ai dû réparer le téléphone. Une fois réparé le téléphone, au mois de novembre 2021, j'ai commencé à écouter les émissions, les témoignages, ainsi de suite. J'écoutais. Et puis par la suite, le téléphone, là, je l'ai encore perdu. Parce que j'étais très colérique, j'ai cassé le téléphone. Et après, au mois de janvier, j'ai arrêté de prier, vraiment prier, j'ai arrêté de prier, je ne priais plus parce que j'étais très fâchée contre Dieu. Je me suis dit pourquoi moi, tout dans ma vie ne marche pas depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je souffre et pourtant je prie beaucoup. Et quand je prie, je suis vraiment attachée à Dieu parce qu'il y a des jours où j'ai reçu Dieu, la visitation de Jésus dans ma chambre. Jésus m'a beaucoup visité. J'ai été malade auparavant. J'ai eu une guérison miraculeuse, une opération sans cicatrice d'une maladie, un fibrome de plus de 18 centimètres qui a duré pendant depuis 2000 jusqu'en 2018. Donc, quand je prie vraiment, je suis très attachée à Dieu. Il m'écoute beaucoup. Mais j'avais décidé de ne plus prier. J'ai décidé de ne plus prier. Je me suis rébellée. Et puis, j'étais très alcoolique. J'étais ivrogne. Satan m'avait tout arraché. Tout. Je vivais dans le rejet. Partout, j'étais rejetée, malgré le fait que je rende service aux gens, malgré mon bon cœur. Je rends service, on invente des choses sur moi, des choses que je ne connais pas. J'étais vraiment rejetée. J'ai dû quitter des gens. Et puis par la suite, au mois de mai, mon fils m'a offert un téléphone. Et la première chose que j'ai cherché à faire, c'était de télécharger Kanguka. J'ai téléchargé. Une fois téléchargé, quelque temps après, je suis tombée malade. Au mois de mai, j'ai prié. Au mois de juin, pendant que j'étais encore clouée sur le lit, je me suis mise à écouter Kanguka, à pleurer parce que ça faisait longtemps que je priais pour me séparer de l'alcoolisme, de l'ivrognerie. Parce que quand je voulais boire, même si j'avais de l'argent, je ne pouvais pas boire dans ma maison. C'est moi qui allais chercher tout le quartier pour dépenser tout mon argent. Tant que mon salaire n'était pas fini, je ne laissais pas. Je ne pouvais pas rentrer. Il m'arrivait que lorsqu'il est 2 heures du matin, j'ai le cœur, je dis mon Dieu, faut que le jour arrive pour que je prenne les alcools. J'étais dans les bars à 6 heures, aller cogner les gens. J'étais mal. Les gens me voyaient pensant que j'étais bien, mais j'étais mal. J'étais très mal. Je ne dormais pas. Les maris de nuit, les esprits de mort, je me retrouvais dans les cimetières avec tous mes parents décédés, tout le monde, les esprits des eaux. J'étais perturbée, j'étais morte. Malgré Dieu au fait que je priais, j'ai visité les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu m'ont imposé les mains des prophètes ici au Gabon. Après, j'ai arrêté de prier. Si bien qu'au mois de juin, quand je suis encore tombée malade, j'ai repris la prière de Kanguka. Et un jour, pendant que je priais sur mon lit, avec un audio, j'étais en train de pleurer. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette histoire d'alcoolisme qui ne veut pas me quitter? Je suis instable, je vivais dans l'instabilité, je peux pas rester chez moi. Tant que l'argent n'est pas fini, je suis dans les maisons. Quand j'ai envie de boire, je peux même parcourir tout le Gabon pour chercher les alcools. Après, j'ai commencé à prier en pleurant, à crier, en pleurant. J'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. C'est comme ça que Dieu a écouté ma prière. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, des gens qui étaient venus me voir parce que j'étais malade, je leur ai offert à boire. J'ai demandé à me prendre une bière moi-même. J'ai à peine goûté. Quand je veux goûter la bière, je sens des trucs bizarres. Mon visage se renfrogne. Je laisse. Je me suis retrouvée comme ça avec combien de bouteilles de bière dans ma maison. Demi, même pas à demi, à peine ouverte. Donc c'est comme ça que l'envie de boire est partie jusqu'à aujourd'hui. Ça ne me dit pas. Les maris de nuit, même si quelques jours avant-hier, j'ai encore été visitée par une couche de nuit, mais je me suis dit, personne ne peut me tromper parce que Jésus est vivant. Satan veut me faire croire que Dieu m'abandonne, Dieu ne m'écoute pas, mais je sais qu'il est vivant. Donc, j'ai tenu à témoigner de la délivrance, de la transformation, parce qu'aujourd'hui, je vis dans la stabilité. Je suis tous les jours enfermée dans ma chambre.
à prier, à écouter les prières. Je témoigne de la grandeur de Dieu parce que les mots me manquent, je ne sais quoi dire. Combien de fois je ne peux remercier le pasteur. Oh Jésus, que tu es bon. Je ne sais combien remercier l'Éternel. Aujourd'hui, quel que soit ce que mes enfants font, je ne casse plus rien parce que je cassais tout. Jusqu'à ce qu'un jour, j'avais même poignardé mon fils. Donc, Dieu bénit l'Éternel pour m'avoir transformé, pour m'avoir délivré des liens sataniques de l'alcoolisme. Shalom, ainsi j'ai témoigné. Amen. Ce matin, je viens bénir le nom du Tout-Puissant, car il m'a délivré d'une grande colère que j'avais pour une personne. Cette colère était tellement immense au point où je sentais ma gorge se serrer lorsque j'étais en colère. Je sentais au niveau de ma poitrine une douleur pas possible à cause de cette colère que j'avais pour cette personne. Mais au travers des enseignements du pasteur dans l'émission Kangoka, le Seigneur m'a montré que la colère ne résout aucun problème. Au contraire, je me fais du mal. Et le Seigneur m'a montré qu'il faut que j'arrête avec cette colère, qu'il faut que je pardonne. Et bien aimé, je me suis rendu compte que lorsque quelqu'un te fait quelque chose et que tu gardes, au contraire, c'est toi qui souffres. Toi qui gardes la rancune, qui souffre. Et la personne se pavane. La personne n'a aucun souci. Même si elle avait l'intention même de te blesser. Mais elle n'a aucun souci, elle a oublié, elle est partie. Mais c'est la personne qui garde, qui souffre dans la chair, qui souffre dans l'esprit, qui souffre dans son âme. Et le Seigneur m'a fait comprendre cela au travers des émissions, au travers des enseignements du pasteur. Et aujourd'hui, je veux dire merci au Seigneur parce qu'il m'a permis de pouvoir pardonner. Aujourd'hui, lorsque même l'ennemi vient me faire penser à certaines choses, mais la colère qui m'animait ne m'anime plus. Le Seigneur m'en a délivré.